Du mercato, du mercato, du mercato, mais ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Dans le Parc des Princes, évidemment vide, faudra s'habituer, même si ça est en train de négocier peut-être 5000 personnes, on croise les doigts, ou pas, ça dépend. On va parler dans cette vidéo d'Alex Telles. Apparemment, c'est pas encore fait, c'est loin d'être bouclé. On va voir ça. Icardi, par contre, ça chauffe, il y a un accord et une signature de prévu. Où va Meunier, ça on le sait, une piste d'un défenseur latéral du côté du Milan AC. Donc on a plein de que trucs à voir, mais d'abord, bombardez la barre des likes, bah ouais les amis, ça aide la vidéo évidemment à mettre mise en avant, ça aide la chaîne à progresser, donc merci pour ceux qui le font. Objectif 1000 likes les amis, ouais, et le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On est parti avec la fin au début normalement, c'est la question normalement c'est à la fin de la vidéo. Quel joueur vous voulez si je vous propose 100 millions d'euros pour votre club? Quel joueur vous voulez? Avec une carte bancaire, avec un chèque, allez-y les amis, choisissez votre joueur en commentaire, on débriefera ça lors d'une prochaine vidéo. Abola, le journal portugais, donc annonce Accardo pour Alex Telles. Accent de Rla, désolé les amis, donc Alex Telles, on en parlait depuis longtemps, va concurrencer Bernat. Sauf qu'on apprend que c'est pas encore bon. On va quand même résumer. D'après les formations d'Abola, le triple champion de France en titre a trouvé un accord avec le FC Porto pour le transfert d'Alex Telles. 27 ans. Alors qu'il réclame 30 millions d'euros pour céder le Brésilien dont le bail expire en juin 2021, le club portugais devrait finalement récupérer 25 millions d'euros dans cette transaction, de quoi contenter toutes les parties, patati patata. Donc mine de rien, ça viendrait après la fin de la saison portugaise qui reprend la semaine prochaine. Donc il n'est pas encore là, les amis. Mais apparemment il n'est pas encore là non plus. Directement impliqué sur 18 buts cette saison. Ils ont trouvé quand même du lourd, une bonne affaire en perspective, malgré l'annonce du départ imminent de Nicolas Tagliafico de la GS Amsterdam. Leonardo a finalement choisi de miser sur son compatriote pisté par Chelsea, Séville ou encore Leipzig. Défenseur appliqué, Telles a forgé sa réputation avec son style offensif particulièrement tranchant, puisqu'il compile 10 buts et 8 passes D en 40 matchs pour un latéral. C'est juste incroyable. Franchement, là, ils ont trouvé du lourd. Après, quid de Barnat, une concurrence saine dans un club qui veut gagner la Champions League et veut tout gagner. En tout cas, c'est cool. Et ça bloque, selon le Parisien, ça est sorti il y a quelques minutes, selon les informations du Parisien, rien n'est encore fait avec Paris. Et celui qui est aussi convoité par deux autres cadors européens. En ce moment, aucun gros transfert ne sera conclu, glisse un proche du dossier. Tout le monde est dans le flou par rapport à la crise du coronavirus, par rapport aux caisses financières, que ça va mal, les clubs en faillite. Chelsea donc pourrait peut-être mettre les 30 millions d'euros demandés et Paris 25 millions d'euros. Donc rien n'est fait encore une fois pour Telles alors que tout le monde annonçait que c'était quasiment bouclé. Mauro Icardi, le gros dossier. Évidemment on a appris dans l'équipe du soir que il voulait plutôt aller vers la Juve. La Juve était donc prêt à mettre 12 millions de salaire par an. On va voir le salaire que propose le PSG, les amis. Et là, on apprend toujours par le Parisien. Donc, une somme assez élevée pour un latéral. On revient par rapport à la conjoncture actuelle. Parce que Paris, d'après Mediapart, a plus de 200 millions d'euros de pertes à cause de la crise sanitaire. Et devra donc débourser 50 millions d'euros pour conserver Mauro Icardi. On sait qu'il vaut 70 millions d'euros. Il y a eu le prêt payant de 5 millions d'euros cette année, plutôt prolifique, mine de rien, pour l'Argentin. Mais il essaye de faire baisser. On va voir, quand même, il y a une clause, alors selon les rumeurs, qui est complètement folle. A ce propos, la signature de l'attaquant se précise depuis plusieurs semaines. Leonardo négociait avec l'Inter Milan à un prix inférieur à la clause de 70 millions d'euros. Les positions se sont rapprochées ces derniers jours. Depuis 24 heures, les médias italiens évoquent un accord de 50 millions d'euros auquel il viendra s'ajouter ultérieurement 10 millions de bonus. Genre les bonus avec un palier de buts marqués, genre 10 et bim, il y a 3 millions, Champions League et bim, il y a 4 millions, tu vois. Ce serait plutôt une bonne affaire pour un buteur de ce calibre, tu m'étonnes. 50 millions pour Icardi, franchement, là, c'est une bonne affaire. Un journaliste, Nicolo Kira, de Calcio Mercato, a dit, lui, le PSG est en discussion avancée avec l'Inter Milan pour recruter Mauro Icardi de façon définitive. Leonardo a proposé 55 millions d'euros et des bonus. Bon, il parlait de 50 avec le Parisien. L'Inter veut 60 millions sans bonus, donc ça négocie encore une fois pour un joueur sous un contrat de 4 ans. Le contrat est prêt, avec un salaire de 10 millions d'euros. Les détails doivent être réglés avant le 31 mai. Donc, les amis,
10 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, et hier on a vu dans l'équipe du soir que 12 millions d'euros étaient proposés par la Juve. Donc est-ce que ça va se faire? Mais je pense que, on espère avec Wanda Nara, sa femme, que Icardi veuille rester du côté de la capitale. Une clause étrange. Selon la Gazzetta dello Sport, un transfert à la Juventus ne devrait clairement pas être d'actualité au vu du coût que cela représenterait pour le PSG. En effet, en cas de retour en Italie pour Icardi en provenance du PSG, donc on va dire peut-être après l'année prochaine, le PSG devrait verser la coquette somme de 85 millions d'euros à l'Inter, qui aurait inséré une clause anti-retour dans l'accord convenu avec le PSG. Le contrat en cas de transfert définitif à Paris ayant été déjà établi l'été dernier. Donc on est d'accord, je ne parle pas d'un an, mais s'il revient juste comme ça, et si Paris veut le re-racheter alors qu'il est reparti, c'est 85 millions d'euros. Donc autant bloquer ça maintenant. C'est une clause quand même chelou, les amis. Hein. Chelou à comprendre. Un latéral est recherché à la caisse centrale. Meunier, on va le voir justement, est proche de Dortmund, ça fait 1000 ans qu'on dit ça. Kurzawa est proche de partir. Et là, le Milan AC aurait du souci à se faire pour Théo Hernandez, alors que Kurzawa sera en fin de contrat le 30 juin. Leonardo est en quête d'un nouveau latéral gauche. On avait vu 1000 noms, les amis, comme Marcelo. Comme le Disport vous l'avez révélé en exclusivité, le journal Le Disport, le directeur sportif du PSG a coché le nom de Théo Hernandez. Toutefois, conformément à notre information du 14 mai, le défenseur du Milan AC n'est pas très emballé à l'idée de rejoindre la capitale française. C'est mal écrit, hein. Capitaine, capitale, rien à voir. En effet, l'ancien pensionnaire du Real Madrid souhaite plutôt poursuivre son aventure chez les Rossoneri. Du coup, le Milan AC quand même redoute un petit peu Paris qui pourrait mettre 32 millions sur la table pour un joueur qui aimerait bien s'imposer mais qui ne joue pas non plus tout le temps. Donc est-ce que ce serait une bonne chose que Hernandez signe au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire. En tout cas, lui, il veut pas. Voilà, il veut pas la capitale, c'est comme ça. Parce que Meunier, lui, il s'en va à Dortmund enfin, selon Sport Bild. Il se rapproche de la fin de son contrat de 4 ans au PSG. Alors, il va signer à Dortmund pour un joueur qui est coté actuellement 24 millions d'euros. Donc, c'est dommage de ne pas l'avoir prolongé avant pour te faire 25 bars pour, par exemple, payer Télès, tu vois. On est d'accord. Il aura donc un salaire conséquent et une prime à la signature parce que Achraf Hakimi, donc, repartirait après ses 2 ans de prêt du côté de Madrid et Meunier viendra le remplacer. Alors, Meunier-Hakimi, dites-moi en commentaire si c'est la même chose. En tout cas, ça commence à bouger du côté de Paris. Et Dortmund, je pense que c'est un bon renfort. Après, ça ne vaut pas Hakimi, moi je suis un grand fan. Donc Hakimi va aller du côté de Madrid pour concurrencer Carvajal. Waouh. Quel club peut se dire que tu as Carvajal et Hakimi, 2 latérales droits monstrueux? C'est un truc de ouf, les amis. Voilà pour les nouvelles du jour. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, la question du début, 100 millions, vous prenez quel joueur pour le PSG? On verra ça. Les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. À une prochaine fois, les amis. Salut, salut, salut et salut. Mais Télès, je pense que ça va se faire. C'est une question de temps.